Alors, pourquoi faire de l'investissement dans la valeur? Pourquoi pas faire du trading? Pourquoi pas faire autrement? Pourquoi cet investissement est important? Alors, investir dans la valeur, déjà, ça permet de bien acheter des actions. C'est-à-dire que une action qui est bien achetée, c'est un actif extrêmement rentable. Les actions, ce sont les actifs les plus rentables sur le long terme. Il n'y a rien qui peut surpasser les marchés financiers puisque ça représente globalement l'économie. Donc, sur le très long terme, c'est les actions qui sont les actifs les plus rentables. Il y a quelques exceptions évidemment. Il y a quelques personnes qui vont réussir à des rentabilités exceptionnelles, mais sur le long terme, donc pour tenir vraiment sur le long terme, ce sont les actions, les actifs les plus rentables et les plus simples à mettre en place. Donc l'investissement dans la valeur, lui, va surpasser le trading sur le long terme. Tout simplement parce que c'est un investissement qui est passif et qui va jouir des intérêts composés. Donc les intérêts composés, pour faire une petite parenthèse, Einstein lui-même disait que c'était la 8e merveille du monde en termes de mathématiques, puisque les intérêts composés, c'est votre argent crée de l'argent, qui lui-même va créer de l'argent, qui va créer de l'argent avec l'argent créé, etc. Et c'est une boucle vertueuse qui fait qu'en fait, vous avez non pas un capital croissant, mais de façon en fonction affine. Donc pour ceux qui sont pas très matheux, c'est une courbe droite. Mais vous avez un capital qui est croissant en fonction exponentielle, donc avec le temps. Donc plus vous commencez tôt, donc plus vous allez vous y mettre rapidement, plus vos gains sont importants. Donc c'est-à-dire que si vous êtes déjà âgé, c'est plus intéressant de rapidement mettre des grosses sommes pour entre guillemets rattraper le temps perdu, même si une personne qui a de l'argent se fera rattraper par une personne qui a du temps. Si vous êtes âgé, vous pouvez aussi mettre en place ça pour vos enfants. C'est un investissement qui ne sera très utile pour vos enfants en termes de déjà pour l'avenir, la sécurité de l'avenir, qui leur permettront aussi de pouvoir investir, puisque quand on a du capital, les banques nous prêtent plus facilement. Alors là, ce qu'on va faire pour concrétiser tout ça, on va regarder à quoi ressemblent les intérêts composés. Donc je vais aller sur un autre site et vous allez voir de suite les intérêts composés. Alors avant d'aller voir ce site, il faut que je vous donne une citation de Warren Buffett qui, elle, en fait, est extrêmement représentative de pourquoi si peu de gens s'intéressent à l'investissement dans la valeur et qu'on entend beaucoup plus souvent parler du trading. Tout simplement parce que personne ne veut être riche lentement. Les gens veulent tout de suite. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui jouent au loto. C'est même durant une interview que Warren Buffett, donc un des plus grands investisseurs qui a utilisé cette méthode, a sorti cette citation. C'est-à-dire que lors d'une interview, on lui a demandé, mais monsieur Buffett, si votre technique est si simple et en plus vous l'enseignez à plein de gens, pourquoi les gens ne veulent pas faire cette technique? Et lui, tout simplement, il disait, parce que personne ne veut être riche lentement. Les gens veulent des résultats tout de suite, veulent de l'instantané, alors que la création de valeur, eh bien, elle se fait sur le long terme. Donc, on se retrouve de suite sur un site où on va pouvoir regarder vraiment la puissance des intérêts composés. Et je pense que les intérêts composés vont vraiment vous motiver pour la suite de la formation. Ok, alors, là, on est sur un site de calculateur d'intérêts composés. Vous allez voir à quel point les intérêts composés, c'est extrêmement puissant. Et tout en bas, vous verrez la courbe. Donc, on va mettre que la rentabilité de 10%, ce qui n'est pas compliqué à avoir quand on fait de l'analyse fondamentale. Parce que justement, on investit dans des sociétés qui sont fuies de tous, alors qu'en fait, fondamentalement, ce sont de bonnes sociétés. Ce qui fait qu'on a des rendements exceptionnels. On va dire, pour que tout le monde puisse identifier, placement initial 0. Donc là, tout va bien. Tout le monde peut mettre 0. On va commencer avec seulement 200 € par mois. Une fois par mois. Intérêt, c'est à l'année. Donc vous allez voir, sur une petite durée, donc 10 ans, c'est pas exceptionnel. Donc là, vous voyez que vous avez eu 40 000 € en 10 ans, parce que vous avez fait gagner 15 000 € d'intérêt. Et on voit déjà l'allure de la courbe. Donc l'allure de la courbe en maths, c'est la forme qu'elle prend en fonction de... Alors je vais pas rentrer dans les détails mathématiques. On voit la forme de la courbe qui est légèrement courbée vers le haut, et vous allez voir que ça va s'accentuer avec le temps.
Donc là, on va doubler le temps. On va passer à 20 ans. Placement sur 20 ans. Donc on était à 39 000. On passe à 143 000. Donc c'est beaucoup plus que le double. Le double ça aurait été 80 000 environ. Là, on a doublé le temps. On est à peu près à du x3. Vous voyez, c'est ça le côté exponentiel. C'est pas du tout linéaire. On voit que la courbe n'est pas droite et que la valeur du placement, elle, grossit légèrement, alors que la valeur des intérêts gagnés, eux, sont énormes. Donc là, une personne, par exemple, qui commence à 20 ans, à ses 50 ans, en ayant mis seulement 200 € par mois, a un capital de 400 000, ce qui est largement suffisant pour arrêter de travailler et investir dans 3 à 4 apparts et avoir du cash flow. Si cette personne, par exemple, est déterminée pour aller jusqu'à sa retraite parce qu'elle aime son travail et qu'elle continue à investir très légèrement, c'est-à-dire que à 200 € par mois, pour sa retraite, elle a quasiment 3 millions. Je vous l'accorde, c'est énorme. Si une personne a beaucoup plus de capital et qu'elle met 500, pardon, elle met 500 € par mois. Donc on va pas mettre 50 ans, sinon ça va être énorme. On va repartir sur une durée assez légère, donc 20 ans. Donc voilà, du 360 000. Donc voilà, c'est assez marrant de jouer avec les calculateurs d'intérêt composés, puisqu'on voit que concrètement c'est un peu de la folie les courbes et les rentabilités. Donc là, une personne qui très jeune, à partir de ses 20 ans, a un premier travail ou fait des études, il décide de se dire, moi je mets par exemple, je sais pas, 30, 40, 50% de mon loyer, mon salaire, et qu'elle se dit, bon bah hop, pour ma retraite, ça fait des résultats, attention, voilà. Donc là j'exagère les chiffres, c'est-à-dire que je mets des grosses durées, je mets des gros montants par mois pour vraiment vous montrer que les intérêts composés, voilà, là on voit vraiment la courbe de la fonction exponentielle. C'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire que là, tout ce que vous voyez en bleu foncé, c'est l'argent que vous avez gagné avec les placements. L'argent du coup la partie l'air de la courbe ici, en bleu clair, c'est l'argent que vous avez placé. Ça représente, mais que dalle. Donc pour ça d'argent investi, vous avez récolté cette R en bleu là, bleu foncé. Donc on voit concrètement que on a dû placer une centaine de milliers d'euros et quelques, 300, 200 et quelques, 300 000 euros. Pour 300 000 euros, donc la valeur peut-être d'une maison, on chope du 6 millions et quelques de capital. Donc voilà, c'est énorme. Et là on peut concrètement tenter un peu tous les cas de figure. Par exemple, si vous êtes assez âgé, vous avez la cinquantaine, soixantaine, vous commencez à vouloir penser à l'héritage de vos enfants, vous avez un appartement ou une maison qui est vendue, vous avez du capital, bah vous vous dites, hop, par exemple, je mets le capital d'un appart, d'une maison, je le mets en placement initial, je m'embête pas du tout à mettre des versements réguliers, donc vous mettez rien de votre poche, juste la revente, vous le mettez pour votre enfant, donc je sais pas quel âge ont vos enfants, pardon. Et voilà, c'est juste du capital placé en fait, posé sur le compte de bourse. Et voilà, en fait, le mieux à faire, c'est que vous allez vous-même sur ce site. Donc gérez mieux votre argent.ca, calculatrice et intérêt composé. Il n'est pas compliqué à trouver. Et vous allez pouvoir tester tous les cas de figure, donc toutes les possibilités. Faut pas oublier de mettre une fois par mois, donc les versements. Les intérêts, il faut les mettre une fois par année, parce que si vous vous trompez et que vous mettez une fois par mois, vous allez vous retrouver avec quelque chose d'incohérent. C'est-à-dire que là, si je mets une fois par mois, les intérêts, c'est un peu beaucoup. Hein, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que voilà, vous allez tester par vous-même, en fonction de vos capacités. Donc si vous avez par exemple que 50 € à mettre par mois, que 100 € par mois, bah, vous mettez les montants. Vous faites vos estimations pour voir combien le fait d'apprendre l'analyse fondamentale, ça va vous rapporter.
Et ça, c'est très bien, ça vous permet d'estimer si par exemple la formation, parce qu'il y a une deuxième partie de la formation qui, elle, est payante, vaut le coup pour vous. C'est-à-dire que si vous vous dites, ah bah moi j'ai que 150 à mettre par mois, combien, donc on rappelle, hein, c'est une fois par année, mais je veux peut-être faire un placement que sur 20 ans, donc ça me rapporterait par exemple du 100 000. Est-ce que pour vous, 107 000 euros, c'est assez? Donc est-ce que ça vaut le coup par exemple d'acheter une formation pour 107 000 euros? Après voilà, c'est en fonction de ce que vous allez rentrer dedans. Vous allez voir si vous formez, ça vaut le coup ou non. Alors on se retrouve sur les diapos. Après avoir vu tous ces chiffres là qui sont assez exceptionnels et vous avez pu estimer par vous-même si ça vaut le coup pour vous de prendre la formation ou pas, en fonction de ce que ça va vous rapporter, il faut aussi regarder avant quelles sont les qualités d'un investisseur dans la valeur. Puisqu'investir dans la valeur, chaque type d'investissement est adapté à une personne. C'est-à-dire que tu as des personnes qui seront douées avec l'immobilier, d'autres ne voudront pas faire d'immobilier. Tu as des personnes qui seront douées concrètement pour le trading, d'autres qui sont très mauvais, même si je rappelle que le trading c'est pas vraiment de l'investissement, plus de la spéculation court terme, d'autres seront plutôt doués par exemple pour l'investissement dans la valeur. Donc, acheter une part d'une entreprise et pas un prix affiché sur une courbe. Donc ça concrètement c'est l'esprit, donc c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on veut être un investisseur dans la valeur. On doit se dire qu'on va acheter une part d'une entreprise et non un prix affiché sur une courbe à X moment dans l'espoir de revendre plus haut. Parce que tu as beaucoup de gens qui se disent « Ah, super, je vais l'acheter à 20, dès qu'elle passe à 30, je la revends. » Ça, c'est une erreur. Il ne faut pas avoir de prix de revente. Il faut se dire « Le bilan financier m'indique que l'entreprise X, par exemple, je peux l'acheter avec ma marge de sécurité en dessous de 25 euros, je passe à l'achat. Là, en ce moment, ça vaut 20 euros. Bah là, je bombarde. J'en achète plein et je les conserve. Je ne les revends pas. Ça, c'est un principe fondamental de l'investissement. On ne revend jamais un actif. La différence entre les riches et l'autre partie de la population, c'est que les riches ont compris que le système des actifs et des passifs. C'est-à-dire que plus vous possédez d'actifs, plus vous serez riche. Le montant d'argent sur votre compte en banque ne reflète en aucun cas votre richesse. Ça reflète votre fortune. Il y a une petite nuance à avoir sur ça. Donc, une autre qualité d'une personne qui investit dans la valeur, c'est qu'il faut acheter des choses durables qu'on peut garder 10 ans sans problème. Et quel que soit le cours affiché. C'est-à-dire que si vous vous dites, je vais acheter cette entreprise parce que le bilan est bon, je vais la prendre que 2 ans après, par exemple, il y a un krach boursier, ça s'effondre, il faut que pour vous, ce ne soit pas un problème. Que vous ayez lu le bilan, vous vous êtes dit, ok, c'est une bonne entreprise, je prends cette action et je la conserve. Donc voilà, on peut conclure sur le fait de ne pas regarder le cours tous les jours. Ça n'a aucun intérêt et ça va à l'encontre même de l'investissement dans la valeur. C'est-à-dire que le but, c'est d'analyser une société, se dire, ok, là c'est bon, j'y vais, je prends ça. Et je m'en occupe plus, je ne regarde plus. Je vais pas tous les jours checker mon portefeuille boursier, ça monte, ça descend, on s'en fiche. Les variations du cours du marché, c'est juste en fait une hystérie sur le marché. C'est les gens, j'achète, je vends. Les gens rentrent vraiment en bourse comme dans un casino. Donc il ne faut pas se soucier de ça. Ce qui vous intéresse, vous, c'est l'entreprise. Vous achetez un actif. Ce qui vous intéresse, c'est sa valeur intrinsèque. Ce qui vaut vraiment l'actif.